Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Toujours Gambi House, vous connaissez. Voilà. Et les gars, Romeo Mokonzi, toujours dans la rage et de la manifestation, a décidé d'attaquer le régime actuel. Et Charlie, il a parlé cru au fait. Romeo Mokonzi a parlé cru. Il n'a pas mâché ses mots. Il a décidé de ne même pas mâcher ses mots. Il a craché du venin cru au fait. Les gars. Apparemment les gars, il a décidé de ne plus. Non. Il n'a pas mâché ses mots. Il a dit ce qui, genre, des choses crues au fait. Je veux pas dire les mots là ici et tout, mais vous connaissez. Comment prendre pour faire? Qu'est-ce que moi je connais dedans? C'est moi à parler. Les abonnés, même parler parler. C'est moi il n'y a pas parler. Il n'y a pas parler. Ok. Je vais simplement vous laisser regarder la vidéo, mais vous connaissez. Ici c'est Gambi House. On se capte après pour débriefer ensemble. Ciao, bisous. Voler ton futur. La personne arrache ton estomac en fait. La personne s'en fout de toi. Il te traite comme des animaux. Il s'en fout de toi. Quand il finit par piller les choses du pays, quand il finit par voler nos richesses, aller faire sa vie avec des femmes et autres dans des autres pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Faure Gnassingbé, tout ce qu'il maîtrise, c'est de construire des grands villas dans des autres pays, aller faire sa vie au moment où le Togolais n'arrive pas à manger une seule fois par jour. Alors, après avoir été victime de tous ces effets, je ne peux pas sortir pacifiquement les mains vides, que je réclame, n'est-ce pas, mon droit, qui est le devoir en même temps du président de la République à me répondre, et il ne le fait jamais. Je sors pacifiquement avec un groupe, avec un objectif donné, qu'il se démissionne. Dans ça, je ne suis pas formé pour faire la guerre. Je ne suis pas formé pour être quelqu'un de violent. Mais dans ça, comme vous le savez tous, qu'au Togo, l'armée est formée uniquement contre le peuple, pas pour sécuriser le pays. On a formé l'armée togolaise contre le peuple. Donc sur ce, je suis sorti pacifiquement pour réclamer mon droit à travers mes marches. Et dans ça, un policier, un militaire, un gendarme, sans rien faire, les mains vides. Peut-être que je prends un truc en main où j'ai écrit sur ça, et ce militaire me tape, me gaze, me frappe, puisqu'ils n'ont pas de limite. Et là, je vais me taire lui regarder. Et là, je vais me taire lui regarder. Nous, on ne demande à personne d'être violent. Nous, que vous voyez ici, vous savez très bien que nous ne sommes pas des politiciens. On n'a jamais fait la politique dans notre vie. Et on ne va jamais se plonger dans ce système de politique. Tout ce que nous on réclame, nous sommes des jeunes voyants qui refusent à ce que les mêmes choses qui se sont répétées avec nos grands-parents, nos papas et nous, qui se répètent encore avec nos enfants. Donc sur ce, la population togolaise, vous savez très bien ce qui ne va pas au pays. Si tu sors devant un militaire togolais qui est conscient de tout ce qui se passe dans notre pays et que dans ça, il veut te battre, il veut te faire mal parce qu'on leur a payé un miette, défendez-vous. En tout cas, moi personnellement, on ne peut pas me piller 20 ans, on ne peut pas me voler 20 ans de ma vie où je vis dans une pauvreté immense qui n'existe en aucun moment sur la terre, malgré nos richesses. Et dans un militaire me gaze, me tape, m'envoie des condolettes. Je ne sais pas, toute violence qu'on les a appris à faire contre la population togolaise. Il me fait ça et puis je ne vais pas me défendre, je suis désolé. Vous avez le devoir de ne pas commencer la violence. Vous restez calme, vous réclamez la démission de Faure Gnassingbé. Comme Patrice Talon le fait présentement, honnêtement, c'est un président à respecter. Parce que personne ne lui critique, lui-même il libère la main parce qu'il voit qu'il tend vers 10 ans. Mais lui, 20 ans, il ne veut pas quitter. Et tu sors pour le réclamer. Et il veut te faire du mal, défends-toi. Tout personnel vivant sur terre, quand on te fait du mal, tu dois te défendre. Ça, c'est un truc à ne pas trop développer en fait. La manifestation est pacifique jusqu'à ce que les forces de l'ordre décident de changer le statut. Je m'explique. C'est-à-dire, la manifestation demande à tout le monde de sortir, de revendiquer leurs droits
de manière pacifique avec les pancartes, comme on a toujours dit. Mais si pendant la manifestation, les gens sortent pacifiquement et les soldats commencent par gazer les gens, commencent par frapper les gens pour un rien, on dit à la population de se défendre comme ils peuvent. Défendez-vous comme vous pouvez. Si toi tu penses que tu ne peux pas te défendre, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui peuvent se défendre, ils peuvent se défendre, c'est leur droit. On ne dit pas que de sortir et puis quand on voit un policier qui est debout, de l'attaquer, de le lancer les pierres. Non, 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 non. Donc, à Amérique, Pentong, bah, non, changer mes propos, mino cleva. Oh, les gens système, on va se décourager, mino cleva. Tout ce qu'on dit est que on sort pour revendiquer la démission du président et revendiquer nos droits. On sort pacifiquement avec les pancartes où ça serait inscrit démission, forte démission, à bas la dictature, à bas les tortures, etc., etc. Et on sort pacifiquement. Mais si jamais l'armée décide elle-même de changer le statut de la marche en violence, mais que tout le monde se défende comme il peut. Parce que on a vu le 6, quand les gens sont sortis, personne n'a fait la violence, mais on a vu les images, comment ils ont torturé les gens, comment ils ont tapé les gens. Il y avait des gens même qui étaient juste assis devant leur maison, ils n'étaient même pas dans la marche. On les a pris, on est parti les torturer, on est parti les frapper. On a aussi l'exemple de la femme qui marchait, juste était en live. Ils ont pris cette dame, ils sont partis la tabasser, la torturer comme pas possible. Donc, nous ne pouvons plus accepter que ce gouvernement dictatorial nous prenne comme des cons, où on va se laisser taper comme des moutons, alors qu'on n'a rien fait. Donc, il faut que ça soit clair pour tout le monde. On n'incite jamais à la violence. Ce qu'on nous demande, c'est juste que Ford démissionne et on n'incite personne à la violence. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se laisser taper comme d'habitude depuis 60 ans, comme des moutons, comme des chèvres, comme des poulets. Ça ne va plus se répéter. Donc, tout ce qu'on dit, on sort pour manifester pacifiquement, mais si jamais l'armée décide de changer le statut de pacifique à violence, que tout le monde se défende comme il peut. Le message est clair. Donc ne vous laissez pas distraire par les gens qui vont utiliser ce qu'on dit pour transformer nos propos, qui vont essayer de vous décourager. Jamais, jamais. Soyez focus. Parce que cette guerre qu'on est en train de mener, cette lutte, c'est d'abord une lutte psychologique, avant d'être physique. Parce qu'ils vont essayer de vous déstabiliser mentalement pour que vous ne sortez pas. Ils vont essayer de mettre la peur dans vos cerveaux pour que vous ne sortiez pas. Soyez vraiment focus. Pensez à vos droits. Pensez à ces 60 ans de misère. Comment on nous a malmenés. Comment on a torturé nos mamans, nos frères, les gens qui sont morts. Comment on souffre. Comment les gens meurent à cause de 1000 francs au CHU. Pensez à ça. C'est ça qui doit être le sang qui va couler dans nos veines de 26. C'est pas des petits blogueurs qui on va vous envoyer pour transformer nos propos, pour nous dire qu'on est des terroristes, on est quoi. Ça, tout ça, c'est pour vous déstabiliser. Le mot d'ordre est clair. Tout le monde se met dehors pacifiquement pour réclamer la démission de Ford. Et si jamais l'armée décide de changer le statut pacifique de la marche en violence, tout le monde se défend comme il peut. Merci. Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, et le 26, voilà, la journée, ou bien la date qui est actuellement fait fureur partout dans le monde. Le 6, même les Américains, même là, ils attendent parler du 26 là. Le 26 là, ça fait trembler le monde entier. Ah non, c'est comme si le monde entier même là, la date là. Ouais, parce que chaque Afrique qui a actuellement les réseaux sociaux, c'est le 26 au fait. Tout le monde parle que du 26. Voilà, tu vas croire que actuellement c'est ça seulement qu'il y a. Voilà. Et gars. Anyways, je le dis toujours et je continuerai de le dire que Dieu, le Tout-Puissant, écoute nos prières. Je vais toujours le dire. Écoutez bien ce que je dis. Que Dieu, le Tout-Puissant, écoute nos prières et qu'il touche
des guerres de nos gouverneurs, de nos gouverneurs, hein, ou bien de notre gouvernement, pour que ils puissent écouter les pleurs et les cris du peuple. C'est très, très, très important. Voilà, je le dis toujours, hein, et je vais continuer de le dire. C'est ça, vous connaissez. C'est ma devise. C'est ma devise maintenant. Il y a un grand relation. Il y a quel médicament que voulez-vous que je dise? Les abonnés. Il y a quel médicament glon? Il y a un léo. Il y a un léo. C'est ça, c'est tout ce que moi je peux dire. Bref. Et abonnez-vous, comme je l'ai dit, pour plus de contenu. On se capte après. Bisous, bisous. Ciao.